Hop. Allez, on est parti. Donc, bonjour à tous. Alors, moi, mon nom, c'est Grace Jérémy et je suis du coup développeur en informatique industrielle dans une entreprise qui s'appelle Bruker. Et on est situé du coup un peu partout dans le monde. Et moi, je travaille sur Wissembourg, du coup, dans le nord de l'Alsace. Donc, comme dit, si vous avez des questions au cours de ce petit témoignage, on peut appeler ça un témoignage, n'hésitez pas à les poser. Euh, J'y répondrai volontiers. Donc, je vais un peu vous expliquer un peu mon parcours, comment je suis arrivé ici aujourd'hui. Et, et voilà. Donc, déjà l'intitulé de mon poste. Alors moi, je suis du coup ingénieur en informatique industrielle. Donc, ce que je fais, c'est que je fais du développement informatique pour nos produits. Donc, nos produits, ça va être, on travaille du coup dans l'instrumentation scientifique. Donc, on va faire, par exemple, des appareils d'imagerie IRM pour des laboratoires. On a aussi des spectromètres RMN. Donc, si vous vous rappelez un peu des cours que vous avez eus au lycée avec les spectres RMN, nos appareils font ce genre de choses. On va travailler aussi, par exemple, avec les douanes, où on peut détecter des présences de drogue, ou alors détecter si un vin ou un produit est coupé ou frauduleux. Donc, c'est un peu notre panel de produits qu'on propose aujourd'hui. Maintenant, on va aller un peu plus dans les détails du métier en soi. Donc, nos produits sont des produits à forte valeur ajoutée. On a souvent la présence d'un aimant qui va être plongé dans un bain d'hélium qui va être refroidi par un bain d'hélium, et on a derrière toute une électronique qui va permettre de mesurer des valeurs de température, qui va permettre de mesurer des spectres, qui vont donner du coup à l'utilisateur le résultat de ces expériences. Et moi, je travaille du coup dans cette partie électronique. Donc, je fais ce qu'on appelle de l'électronique embarquée. Donc, de l'électronique embarquée, juste par définition, c'est du coup de l'électronique qui est dédiée à une application. Donc, par exemple, vous, avec votre ordinateur qui est sous Windows, c'est du firmware embarqué, mais ça va pas être dédié à une application. Donc, ce que je vais faire, c'est, on va me donner, en fait, en général, je vous ai ramené un peu de matériel. Donc, on a ici, du coup, par exemple, ça, c'est une carte sur laquelle je travaille. Donc, ça, c'est une carte qui a été développée chez nous par des ingénieurs qui travaillent plus vraiment dans l'électronique numérique, où ils vont placer les composants sur la carte, ils vont choisir les composants. Donc, on a une partie microcontrôleur et une partie FPGA. Je ne sais pas si tout le monde est un peu dans la technique. Bon, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Et moi, du coup, je vais travailler dans la partie développement des firmware. Donc, le firmware, si vous voulez, c'est ce qui va du coup qui va communiquer avec le hardware. Donc, un peu par équivalence, sur vos téléphones portables, le firmware qui va tourner dessus, c'est Android, par exemple. Et derrière, on va du coup développer ce firmware, et par-dessus ce firmware, on va développer des applications pour nos appareils qui vont permettre de mesurer les températures de capteurs, qui vont permettre de mesurer des signaux et de les afficher dans des pages web ou sur une interface utilisateur. Donc, pour faire l'analogie avec le téléphone, euh, en gros, c'est par exemple votre application Contact. Quand vous allez cliquer sur Contact, il y aura la liste des contacts. Quand vous cliquez sur un des contacts, ça va l'appeler. Il y a tout un cheminement. Donc, il y a le haut niveau, au niveau de l'interface utilisateur, qui va récupérer ce que l'utilisateur a choisi et qui va transférer ça aux couches de plus bas niveau pour permettre d'envoyer des signaux sur l'antenne ou l'émetteur radio. Donc voilà. Et du coup, pour faire ça, on va travailler avec différents outils, donc des outils de développement.
il y aura d'abord un langage informatique, que ce soit du C, C++, Java, en fonction du cahier des charges et de ce qu'on a besoin, on va utiliser un ou autre langage. On va utiliser des protocoles de communication, donc des choses standardisées qui vont permettre de communiquer entre nos appareils et nos applications. Et tout ça va être développé du coup dans un environnement de développement qu'on aura choisi, qui va nous permettre du coup de compiler des choses et de les implémenter sur nos appareils. Donc, toujours en équivalence avec la téléphonie, donc ça va correspondre par exemple au langage Java pour Android. Toutes les applications sont développées en Java sous un environnement de développement qu'on appelle Android Studio. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de jouer avec ça, mais je vous encourage à le faire. Et donc, si vous avez des questions sur le métier en soi, je vais y revenir tout à l'heure, donc on pourra aussi en discuter tout à l'heure. Alors, il y a Justin, du coup, qui demande si on utilise, du coup, plus du C, C++ pour du développement embarqué, ou est-ce que tu travailles sur du plus haut niveau? Alors, Justin, ça va vraiment dépendre de ce qu'on va faire. Donc, on va travailler niveau firmware, on va, du coup, utiliser une couche driver qui va permettre, par exemple, de communiquer avec l'USB, qui va permettre de communiquer par l'Ethernet. Du coup, là, on est souvent à des couches très, très bas niveau, donc on va plus avoir du C. Au niveau firmware, on va plus du coup on va plus faire du C++ du coup, qui va nous permettre de plus facilement maintenir notre code, qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Et ensuite, ici, par exemple, quand on va développer des moyens de test, donc on va être sur de l'interface utilisateur sous Windows, on va développer sous des langages vraiment, vraiment très, très haut niveau. Donc du C# ou du VB.NET. Ça va vraiment dépendre de l'application. Et alors moi là, je travaille beaucoup. J'ai un projet où je vais développer en Java. L'avantage du Java, c'est qu'on va pouvoir facilement passer le code sur une autre machine. Et sur d'autres projets, je vais plus être en C, C++, à très très bas niveau. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Voilà. Merci Justin pour la question. Donc maintenant, je vais un peu vous raconter comment j'en suis arrivé là, quel est un peu mon parcours et pourquoi j'ai choisi du coup de venir ici, chez Broker. Donc, j'avais démarré simplement avec une seconde générale dans un lycée général sur Strasbourg. Et moi, j'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui est technique. Ça m'a toujours intéressé un peu de savoir comment les choses fonctionnent. Et c'est pour ça que j'ai décidé du coup d'intégrer une école d'ingénieurs, donc l'INSA à Strasbourg. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement du coup, si vous venez du coin. Peut-être même qu'il y en a certains d'entre vous qui viennent de cette école. Et une fois à l'INSA, ce qui m'a vraiment plu dans cette école, c'est que on arrive du coup sur une première année en tronc commun où on va apprendre vraiment plein de choses. On va passer par déjà des mathématiques, on va faire un peu d'électronique, on va faire un peu de méca, on va faire un peu d'électrotechnique. Et avec ça, du coup, on peut vraiment tester différentes choses et vraiment choisir derrière la spécialité qui nous plaît. Moi, j'avais un peu une préférence pour tout ce qui est électronique, donc j'ai décidé d'intégrer la filière génie électrique à l'INSA. Et du coup, là-bas, j'ai fait du coup 4 ans dans cette filière à travers des cours magistraux, des TD et surtout des projets qui vont permettre vraiment d'apprendre un peu en dur du coup ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va avoir un projet vraiment matériel où on va vraiment créer quelque chose et c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, peut-être les conseils que j'ai à vous donner justement durant ces années d'études, en général, c'est ce qu'on se rend compte après coup. Alors moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de profiter de ces années d'études pour expérimenter un maximum de choses. Donc, que ça soit déjà d'un point de vue technique, dans mon école, on avait la possibilité plus ou moins de choisir les projets qu'on avait envie de faire et donc d'aller expérimenter plus de la programmation. Ensuite, on va aller plus sur une partie électronique de puissance.
Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir une image globale du métier et de derrière, quand on arrive à la fin de son cursus, de dire bah, j'ai tout essayé et sur ces choses-là, il y a certaines choses ça me botte pas, c'est pas trop mon truc. Donc, par exemple, moi, l'électronique de puissance, je me suis rendu compte à travers les projets que j'avais pas envie de faire ça de ma vie. Et donc, je suis parti plus sur une filière système où, bah, du coup, j'ai appris, vers la fin, j'ai plus pris des projets en programmation et en embarqué. Et donc, euh, donc voilà, je vous encourage vraiment à faire ça. C'est-à-dire que, bah, par exemple, à travers l'INSA, on a aussi dû faire différents stages. Et en fait, j'avais fait un stage à l'époque déjà chez Brucker, là où je travaille aujourd'hui, quand j'étais en 4e année. Ça m'avait énormément plu. Et j'aurais pu faire mon stage de 5e année aussi ici chez Brucker. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que ce que j'aime, c'est l'électronique ou est-ce que le domaine dans lequel on pratique l'électronique a aussi son importance? Donc j'avais décidé de faire un stage non plus chez Brucker, mais chez Kuhn. Donc Kuhn, si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise qui fabrique des machines agricoles pour tout ce qui est tracteur. Donc vraiment pas forcément de, de l'électronique comme je fais aujourd'hui, mais une électronique différente. Et en travaillant là-bas, travailler sur tout ce qui est tracteur, bah, c'était intéressant. J'ai appris plein de choses. Donc, j'ai appris à faire d'autres langages de programmation. Donc là-bas, je me suis amélioré plus en C et en LabVIEW. Chose du coup que j'avais jamais fait du LabVIEW. Et ça m'a permis de voir aussi, bah, est-ce que le LabVIEW, c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer dans dans mon pool de compétences ou est-ce que c'est pas pour moi et j'en ferai peut-être plus. Et donc là, ça m'a permis de voir ce genre de choses et aussi de voir que, bah, au final, travailler dans une entreprise qui fait des tracteurs, bah, c'est pas forcément mon truc. Moi, je cherchais quelque chose où techniquement, on montait très haut, donc d'un point de vue technique. Chez Kuhn, on va plutôt être sur de la gestion de projet avec la gestion de prestataires externes, de rédaction de cahiers des charges très très solide et j'ai pas fait autant de techniques que j'aurais voulu. Et du coup, j'ai décidé de pas rester chez eux à la fin de mon PFE. C'était une expérience, c'était vraiment une très très bonne chose et je suis content de l'avoir fait. Donc ça, c'est un des premiers conseils que je voulais donner. Le second conseil concernant les études, parce qu'en fait, l'avantage des études, c'est que on a le temps. C'est vraiment le moment où on a le temps d'essayer plein de choses. Et une des choses que je vous encourage à faire, c'est vraiment de voyager. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire déjà pendant mes études, mais essayer de découvrir un peu ce qui se passe, bah, pas d'un point de vue forcément technique, mais même rien d'un point de vue culturel. Je trouve ça important de savoir comment les gens travaillent ailleurs. Donc j'ai pu faire des stages un peu à l'étranger, j'ai pu aller en ferme à l'étranger pour, d'une part, m'améliorer dans la langue aussi, parce que c'est important en tant qu'ingénieur d'être bon au moins en anglais, et puis après, si en plus on est bon dans d'autres langues, allemand, espagnol ou j'en passe, c'est vraiment un plus en termes de. Quand vous recherchez un métier, si vous, par exemple chez nous, on est une boîte du coup franco-allemande et suisse, et je suis amené très très souvent à discuter en allemand. Et donc par le voyage, ça nous permet du coup d'augmenter ses compétences en langue et aussi culturelles, ce qui est vraiment bien. Et puis, ouais, le dernier conseil que j'ai peut-être à vous donner, je me le suis noté, hein, c'est vraiment de profiter de vos années à être étudiant, parce que c'est vraiment des belles années. C'est là où souvent on va rencontrer des amis qu'on va garder plus tard, puisque c'est les derniers amis qu'on a eus avant de rejoindre le monde industriel, et profiter avec ces gens-là de faire des belles choses. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à mon parcours. J'ai essayé d'en dire le maximum. Libre à vous après de suivre ces conseils ou pas, ça dépend que de vous. Euh, et donc ensuite, je suis rentré, du coup, je vais continuer du coup un peu sur comment j'en suis arrivé là. Donc ensuite, j'ai enchaîné du coup sur mes premières expériences. Alors, il y a Thomas qui demande, quand je travaille, j'utilise quelle langue? Alors, bah, au quotidien, du coup, sur le site de Wissembourg, c'est du coup en France, on est amené à discuter français avec les collègues. Et comme en fait on est un groupe international, donc moi je fais partie d'un sous-groupe de Brucker euh, qui s'appelle Bibayo. Et
on va travailler du coup avec des Allemands qui se trouvent à Karlsruhe et des Suisses à Fallenden. Et on va du coup travailler soit en anglais, soit en allemand, euh, parce que je parle un peu allemand, et on va soit travailler en anglais, soit en allemand. Et du coup, l'avantage de parler allemand, c'est que je pense que les personnes avec qui je parle en allemand, ils ont l'impression que je fais l'effort de parler dans la langue de leur pays, et du coup, le contact est plus facile aussi. Et c'est important. Et sinon, au quotidien, oui, ça sera du français, de l'allemand ou de l'anglais pour les réunions avec les autres sites. Et sinon, ça va être beaucoup l'anglais, où toute la documentation va être en anglais, tout ce qu'on va pouvoir trouver va être en anglais, et donc l'anglais est très très important. Donc voilà. Alors, il y a Merveille Divine qui demande si la connaissance de la langue allemande est exigée pour intégrer l'entreprise. Alors, on a ici des collègues qui ne parlent pas allemand et qui parlent très bien anglais. Donc, ils arrivent à s'en sortir, mais pour intégrer l'entreprise, on va dire que savoir parler l'allemand, c'est vraiment un plus, quoi. C'est vraiment quelque chose d'hyper important, surtout dans une entreprise qui est comme nous, franco-allemande, où on va chercher, même dans le bassin alsacien, je pense que ouais, parler allemand, c'est vraiment un plus. Donc voilà, j'espère avoir pu répondre à ta question. J'espère que ça t'a pas découragé non plus. Sinon, je t'encourage à aller en Allemagne, faire des stages en Allemagne. En 6 mois, tu sauras parler allemand parfaitement, t'inquiète pas. Donc voilà. Euh, j'ai répondu à toutes les questions. Donc maintenant, je vais plus parler de mon expérience professionnelle. Donc après du coup le stage que j'avais réalisé chez Kuhn, j'avais commencé du coup, j'avais l'idée de retourner du coup chez Brucker parce que j'aimais bien ce qui s'y faisait là-bas, j'aimais bien leur façon de travailler et c'est ce que j'avais envie d'apprendre et de faire. Et du coup, là, je suis retourné du coup vers mon ancien tuteur de stage. Donc là déjà, peut-être un conseil que je peux vous donner, travaillez votre réseau. Quand j'étais à l'école, on me disait souvent ça, mais j'avais pas la notion ou l'importance de cette chose. Donc travailler votre réseau, ça veut dire garder simplement contact avec les gens avec qui vous avez travaillé de temps en temps, dites, écoutez, je fais ça en ce moment, ça m'intéresserait de peut-être seulement. Et la personne vous connaissant, elle aura déjà une image de vous et elle pourra du coup déjà vous aiguiller vers la bonne façon de faire pour peut-être intégrer l'entreprise. Du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais recontacté mon ancien tuteur de stage, qui est aujourd'hui mon manager, et je lui ai dit, écoute, je viens de finir mon PFE, j'ai pas forcément envie de rester là où je suis. J'aimerais revenir du coup chez Brucker parce que j'aimais bien ce que je faisais là-bas et que c'est ça que j'ai envie de faire. Et cette personne me dit, mon manager du coup, me dit, écoute, intéressé, tu nous avais bien plu à l'époque. On a un poste qui va ouvrir, mais on ne sait pas quand il va ouvrir parce que forcément il y a des trucs économiques. À ce moment-là, il y avait déjà des embauches et du coup, je lui ai dit, écoutez, vous cherchez quelqu'un en tant que prestataire externe pour un projet ou autre. Et là, il me dit que le projet sur lequel j'avais travaillé à l'époque, il cherche quelqu'un pour continuer justement sur ce projet. Et moi, je me suis dit, super, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il me dit, il me conseille, il me dit, va voir peut-être cette entreprise de prestations extérieures et dis-leur que tu viens de ma part et que tu as envie de travailler avec Brucker sur ce projet. Donc, je suis allé voir cette entreprise de prestations extérieures. Donc, ça, je pense que au moment où vous allez sortir de l'école, vous allez avoir beaucoup de demandes d'entreprises qui font de la prestation extérieure parce qu'ils embauchent vraiment beaucoup de jeunes. Euh, et donc, je suis allé voir cette entreprise et ils m'ont dit, écoute, moi, j'avais déjà même un sujet de projet, du coup, ils pouvaient me placer facilement. Et là, ils m'ont placé du coup chez Brucker et j'étais pendant 9 mois du coup dans cette boîte de prestations externes. Et j'ai travaillé là pour eux, pour Brucker, dans cette boîte-là pendant 9 mois. Puis ensuite, j'ai été embauché il y a maintenant un an, fin août l'année dernière. Je suis du coup Brucker en CDI chez Brucker. Et donc voilà. Donc moi, ce que je peux vous donner comme conseil à ce niveau-là, avec le peu de recul que j'ai pu avoir, c'est que
déjà, les boîtes de prestations extérieures, il y en a beaucoup. Hein. Ils vont venir vous voir, hein, c'est sûr. Mettez votre CV sur l'APEC quand vous sortez d'école, vous allez avoir 1001 appels. Euh, il y a Altran, TNS, ouais, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et ils vont vous proposer assez rapidement de boulot. Du coup, ça, c'est vraiment une bonne chose parce que ça va vraiment vous permettre de vous insérer et de vous faire une première expérience professionnelle au sein d'une entreprise. Et ça va être vraiment être valorisant derrière quand vous allez chercher. J'étais en train de lire les questions, je répondrai à ta question tout à l'heure. Euh, ça va vraiment vous permettre d'acquérir de l'expérience et derrière de vendre cette expérience quand vous allez chercher à changer d'entreprise. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je répondrai à ta question à la fin, Titiane, du coup, parce que c'est une question qu'on m'a déjà demandé pas mal de fois. Donc j'y répondrai à la fin. Donc voilà. Et aussi, du coup, par rapport à la première embauche, donc là, ça va être un peu la désillusion hein, pour vous. Euh, les salaires, on va parler un peu argent, hein, parce que c'est aussi important, les salaires qui vous seront proposés à la, à la fin, quand vous intégrez l'école, on vous dit, ouais, sortie d'école, vous allez gagner tant et tant, je sais pas. Bah ça, c'est pas forcément vrai. Hein. Clairement, effectivement, il y a une brochette, il y a une certaine fourchette. Ça dépendra surtout de la région. Mais en général, ne- vous allez être déçu. Je vous le dis, vous allez être déçu. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est parce que il faut vraiment vous rendre compte que en sortie d'école, en fait, alors vous savez beaucoup de choses, mais vous savez rien. Je dis ça parce que moi, euh, on va dire qu'à l'école, j'étais sur les projets que j'avais, je m'en sortais pas trop mal. J'avais des notes qui étaient correctes. J'arrivais à peu près à, je pensais programmer correctement. Et arrivé dans le monde de l'entreprise, du coup, on va se retrouver avec des collègues qui, eux, ont 25, 20 ans d'expérience dans la programmation et le développement de firmware et qui, eux, savent programmer. Et donc, la façon dont vous avez appris à programmer à travers les projets, à travers l'école, c'est une très bonne chose, c'est vraiment des bonnes bases, mais derrière, vous avez vraiment encore beaucoup de choses à apprendre. Et ça, c'est important de le savoir et aussi de l'utiliser. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, hein, ça fait maintenant 2 ans que je développe un peu des trucs en entreprise, c'est de dire, bah, moi, pour ce problème, j'aurais utilisé cette solution que je pense bonne. Je vais voir un collègue et lui dire, écoute, moi j'ai ça à faire, j'aurais fait ça comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Et à ce moment-là, vous allez forcément apprendre des choses parce que lui, il aurait fait pas forcément totalement comme ça, il vous aurait donné des conseils, il vous aurait aiguillé un peu mieux. Et là, vous arrivez sur une solution qui va être bonne et sur laquelle vous aurez appris vraiment des trucs. C'est-à-dire que bah, la prochaine fois que j'aurai ce genre de problème, euh, bah, je pourrais euh, ce que j'avais intégré, je pourrais le réutiliser de la bonne façon pour faire quelque chose de mieux. Donc voilà. Euh, donc par rapport à ça, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce parcours ou aux expériences professionnelles. Je vois qu'il y a certaines questions concernant les embauches. Ça, comme dit, j'y reviendrai à la fin. Comme ça, vous êtes obligé de rester toute la séance. Donc voilà. Alors, maintenant, on va passer un peu sur une phase plus, ouais, on va dire, qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce que j'ai appris justement depuis que j'ai commencé à travailler en entreprise. Donc là, ouais, ça va peut-être être un peu de la redite. Donc, j'ai appris vraiment à, à demander les personnes qui savent mieux que moi, donc les personnes qui ont de l'expérience, beaucoup d'années d'expérience. J'ai aussi appris à travailler en équipe, puisque mine de rien, à l'INSA, on avait des projets où on était rarement un gros groupe dessus.
on était souvent deux à faire, il y en a un qui faisait la partie hardware, du coup, qui allait router les cartes et choisir les composants, et l'autre qui faisait la partie software, qui allait du coup développer les applications. Donc on était à deux, c'était assez facile de communiquer. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, c'est pas que ça, développer un produit. On va avoir du coup toute une équipe hardware qui, lui, va développer le produit et qui, du coup, il faut rentrer en communication avec eux, puisque c'est avec le hardware qu'on va communiquer. On aura toute une partie, du coup, software, où on va travailler ensemble à plusieurs sur le même programme. Donc ça, c'est aussi des choses qui s'apprennent. Et on aura aussi toute une partie mise en production, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un premier prototype, derrière, il faudra endurcir, le rendre robuste, ce prototype, et on va du coup passer par une phase d'industrialisation où ça va aller du coup en production, et là, il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément les compétences en termes de développement soft, mais qui auront des compétences en termes de comment rendre le produit le plus facilement testable, par exemple, comment rendre le produit euh, facile à produire. Et tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser pendant le développement et avec lesquelles, du coup, avec ces personnes-là, il faudra travailler du coup tous ensemble sur un produit. Donc voilà, un peu les conseils que je peux vous donner. On m'avait aussi demandé du coup de donner un peu les qualités qu'il fallait avoir pour faire ce métier. Là, je pense que vraiment la plus importante, il y a vraiment de qualités à avoir, hein, on est chacun différent, mais je pense qu'une qualité qu'il faut avoir, c'est quand même la curiosité. La curiosité, pourquoi? Parce que la curiosité d'un point de vue technique, donc vouloir euh, apprendre des choses, donc que ce soit d'un point de vue technique sur des nouvelles technos, sur comment les choses sont faites, pourquoi on programme plutôt de cette façon que d'une autre façon. Donc vraiment être curieux là-dessus. Et pourquoi aussi la curiosité? Parce que la curiosité, ça va permettre aussi on va dire, d'aller vers l'autre. C'est-à-dire que d'un point de vue humain, c'est-à-dire qu'on va apprendre à connaître des gens, on va apprendre à connaître nos collègues, et derrière avoir une discussion, pas forcément professionnelle, mais de tout et n'importe quoi, qui vont permettre en fait de créer justement du lien d'équipe et, euh, et justement derrière pouvoir travailler de plus facilement ensemble. Donc voilà. Alors, il y a Thomas, du coup, qui me demande si aujourd'hui je fais 100% du technique ou aussi de la gestion de projet. Et non, est-ce que je l'envisage? Euh, alors, aujourd'hui, ça fait du coup 2 ans que je travaille du coup dans une entreprise et que je fais vraiment que de la technique. Euh, la gestion de projet, c'est quelque chose, j'en ai fait un peu à l'école, on a appris des choses sur du management de projet, ainsi de suite. Mais comme dit, c'était une expérience que j'avais faite à l'école qui me plaisait aujourd'hui, euh, pas forcément. Donc la gestion de ressources, la gestion de budget, aujourd'hui, c'est pas forcément mon truc. Moi, vraiment, j'ai envie d'apprendre d'un point de vue technique comment les choses fonctionnent. Donc aujourd'hui, je ne fais pas ça. On a des gens qui font ça, qui sont du coup chefs de projet et qui font ça très bien. Je pense même pas avoir l'expérience encore nécessaire pour faire ce genre, euh, ce genre de choses. En fait, j'estime que avant de donner des ordres ou demander à des gens de faire des choses pour toi, il faut d'abord que tu comprennes ces choses, donc avoir un certain background technique pour pouvoir communiquer avec eux et pour comprendre comment eux travaillent. Donc peut-être que c'est quelque chose effectivement que dans 5, 10 ans, j'aurai à l'idée. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de rester dans le technique et d'apprendre dans ce domaine-là. Donc voilà. Mais s'il y a des gens qui se sentent l'âme de manager ou de gestionnaire de projet, n'hésitez pas à aller vers cette voie. Je pense qu'au début, c'est assez compliqué d'être directement sur un projet en sortie d'école. Peut-être pas, peut-être dans d'autres entreprises, c'est un peu différent parce qu'on va plus, je pense souvent à des collègues qui travaillent par exemple chez De Vinci ou des choses comme ça, où là, on aura des maîtres d'œuvre pour des projets plus dans le BTP, où derrière, on va faire du chiffrage, ce genre de choses. Donc là, euh, donc là peut-être qu'en sortie d'école, il y en a certains, je crois, de mes anciens camarades de classe qui sont orientés là-dedans. Mais là où aujourd'hui, chez Brucker, la gestion de projet, elle est faite par des personnes dédiées qui ont vraiment plus d'expérience. Même mon manager a d'abord commencé
en tant qu'ingénieur développeur. Et il a fait 7 ans et puis il est devenu manager derrière. C'est vraiment, il a saisi l'opportunité, quoi. Après, libre à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Il n'y a pas de chemin défini, hein. Donc voilà. Donc voilà au niveau un peu des vraiment la qualité que je trouve qu'il faut avoir. Après, on a tous nos qualités et on a tous nos défauts. Par exemple, moi, je sais que un de mes gros défauts, c'est ouais, en termes d'organisation, je suis pas forcément hyper exemplaire. Et du coup là, bah, j'essaie de m'y mettre. Clairement, j'essaie d'apprendre à organiser mon temps, à organiser mes espaces de stockage. Et ça, du coup, on apprend avec le temps, quelquefois peut-être un peu en souffrance, mais on apprend ça avec le temps, avec les collègues qui donnent des conseils, et ainsi de suite. Et sinon, oui, comme dit, on a toutes nos qualités. Moi, je pense avoir le contact assez facile avec les gens. Donc ça, c'est une qualité du coup que je continue de travailler, hein, aller vers les gens. Et du coup, bah là, la qualité, elle va permettre du coup justement de peut-être rassembler un peu les gens dans une équipe, d'aller discuter avec des gens qui sont peut-être pas forcément avenants ou un peu timides. On va essayer de les ouvrir un peu au reste de l'équipe. C'est des choses qu'on peut apporter et qui, mine de rien, ne nécessitent pas d'expérience en soi, puisque c'est juste être nous-mêmes, quoi. Ça devient un peu philosophique, je suis désolé. Et voilà, donc un peu ce que je peux vous raconter sur le métier, sur mon parcours et sur ce qui est fait ici chez Brucker. Donc j'encourage vraiment à ceux qui veulent faire de la technique, du coup, soit hardware, soit même dans l'électronique analogique ou du firmware, de venir chez Brucker, puisque on fait vraiment des belles choses. Euh, et voilà. Alors, il y a Thomas qui demande si. Alors, je vais d'abord répondre à la question de Thomas. Donc, Thomas qui demande si tous les ingénieurs sont spécialisés dans ton équipe. Oui, il y a des collègues qui travaillent sur des projets interdisciplinaires. Alors, alors ça, c'est vraiment, je pense, une spécificité à Broker. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu venir ici. C'est que ici, chez le Broker, quand tu es un peu ingénieur, il faut vraiment que tu sois touche à tout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu t'intéresses à tous les types de domaines qu'on a ici en R&D. Donc, on a des équipes séparées. On a une équipe qui va vraiment plus faire de l'analogique, qui va travailler du coup sur la partie amplification des signaux. Donc là, ils vont travailler avec, par exemple, un amplificateur qui doit faire des signaux à 200 GHz à 50 watts ou des trucs comme ça. Donc, vraiment sur une partie plus analogique, on va travailler plus sur des composants analogiques, donc des condensateurs, des systèmes d'inductance, ainsi de suite, des transistors. Et on a aussi une partie plus hardware, donc eux, ils vont développer des cartes électroniques comme celle-ci, où là, ils vont vraiment travailler sur le choix des composants, sur la partie programmation des FPGA, et du coup, la partie firmware, où on va plus travailler sur la partie applicatif, comme moi. Et du coup, tout cela, c'est des équipes séparées, mais on travaille fortement ensemble, quoi. Puisque l'amplificateur, il faudra le piloter, il faudra récupérer des mesures. Donc, il faut savoir comment ils communiquent entre eux. Le FPGA, pareil, on va communiquer avec lui, du coup, il faut savoir comment ça communique, et ainsi de suite. Donc, interdisciplinaire, je vais pas dire que je fais du hardware, mais on va dire qu'il faut qu'on travaille ensemble et qu'on se comprenne. Ça m'arrive quelquefois de devoir lire des schémas et d'essayer de les comprendre. Et si jamais je ne les comprends pas, d'aller voir quelqu'un pour comprendre justement comment ça fonctionne, pour derrière faire un firmware qui soit adapté et que je comprenne qu'est-ce que je programme. Donc voilà. Donc j'espère que ça a répondu à ta question, Thomas, on dirait que oui. Et donc il y a une question de Justin qui me dit que mon profil est vachement intéressant, merci. Et qui se demandait comment est-ce que j'ai trouvé le stage chez Broker pendant mes études. Alors là, je vais vous le dire. Encore une fois, l'importance du réseau. J'ai du coup, parce que Broker, effectivement, je connaissais pas avant, avant qu'on m'en parle. C'était du coup ma tante qui travaille ici depuis un certain nombre d'années, qui m'a parlé de Brucker et qui m'a dit, écoute, on fait ça, ça et ça, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, bah écoute, moi je recherche un truc, ça a l'air cool, essayons. Et du coup, je suis passé par
je dirais pas un piston, parce que bon, si, un peu quand même, mais voilà, je suis passé du coup par ma tante qui a posé le CV là où il fallait, où il faut. Et en fait, bah, ça, j'y reviens, hein, c'est encore l'importance du réseau, hein. L'importance du réseau, c'est pas forcément un réseau professionnel, hein. Si vous avez des amis ou des oncles et des tantes qui travaillent dans différentes entreprises, demandez-leur où ils travaillent, intéressez-vous à ce qu'ils font, et peut-être que vous allez trouver des pépites, hein, comme dit, hein. Et moi, j'ai la chance d'être né en Alsace et d'avoir justement pas mal d'amis et de parents d'amis euh, qui travaillent ici en Alsace et auxquels j'ai pu du coup demander. Du coup, j'ai un peu au début, bah, j'ai fait un peu mon réseau comme ça, et puis après, bah, quand on n'a pas cette chance-là, parce que clairement, hein, c'est vraiment une chance, aller sur les salons, aller rencontrer des entreprises, envoyez vos CV au culot, hein, envoyez vos CV. Alors chez Kuhn, par exemple, j'avais pas de contact chez Kuhn, hein, dommage. J'ai simplement envoyé un CV et dire, bah, écoutez, moi je cherche ça et ça, je fais ça, est-ce que vous avez quelque chose à me proposer? Et ils m'ont répondu que ouais, ils avaient ouvert un poste là-dedans. Et donc, j'ai passé les entretiens et je suis arrivé là-bas. Vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'aller voir les entreprises. Et puis, ouais, soyez vous-même, hein, soyez pas stressés. On n'est pas, enfin, comme dit, on a l'impression que c'est un monde différent, mais c'est juste une continuité. Et ouais, n'hésitez pas à envoyer des CV. Vous allez sûrement recevoir des réponses un peu. Ouais, merci d'avoir contacté notre entreprise. On le fait aussi ici, hein, quand on n'a pas forcément le temps de répondre. Mais si vous arrivez à avoir un contact dans une entreprise, euh, gardez ce contact et puis communiquez avec lui. Faites-lui passer les CV par la voie un peu, pas la voie légale où on va aller sur contact.bruckner.fr, mais par cette personne qui va pour déposer et parler de vous un peu dans l'entreprise. Donc voilà. Alors, on a du coup, il y a Justin qui pose des questions par rapport du coup à la chimie. Donc, je vais répondre aussi je ne sais plus comment qu'elle s'appelle, qui avait posé une question ci-dessus. Merveille divine, qui elle est plus dans la chimie du coup. Non, c'était Kite qui est plus dans la chimie. Donc, Merveille, j'y reviendrai tout à l'heure. Je suis désolé si j'écorche vos noms, hein. Donc, Tidiane, qui a aussi posé des questions sur les chimistes. On a ici chez Broker du coup un labo d'application. Moi, je reviendrai à ta question, Justin, tout à l'heure. On a ici, je réponds d'abord à Tidiane, du coup. On a ici chez Broker un labo d'application où on a des ingénieurs applications qui vont tester nos appareils dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils vont tester des échantillons, qui vont regarder comment ça réagit, comment ça doit réagir. Et c'est eux, du coup, qui testent les produits finaux et qui aussi font des formations aux clients sur nos appareils. Et ces personnes-là, alors, j'en connais quelques-unes. Ils ont un background chimie, RMN, ici chez nous. Et ce serait plus, du coup, avec eux qu'il faudrait voir. Moi, je fais vraiment que de l'électronique. On a des chimistes, je le sais, mais il faut voir. Ouais, comme dit, ça, j'ai peut-être des contacts, mais ça, faut que je vois. Ouais. Mais on a des chimistes, donc si tu veux postuler, n'hésite pas, hein. Comme dit, envoie un CV au culot et puis on te répondra peut-être pas, mais au moins tu auras essayé et on te répondra peut-être. Alors, il y a Justin du coup qui parle un peu de son parcours, qui est un peu atypique, on va dire, qui s'est réorienté. Alors, pour te dire, il y a quelqu'un chez nous, du coup, ça fait maintenant ouais, peut-être 20 ans, qui travaille, du coup, quelqu'un qui fait du firmware, qui fait exactement la même chose que moi, c'est mon binôme, qui a fait exactement la même chose que toi. C'est-à-dire qu'il avait fait de la chimie dans un premier temps, et en chimie, ils avaient une option modèle ou je sais plus quoi, où c'était vraiment plus orienté programmation de modèles en chimie. Euh, Alors, je suis pas chimiste, du coup, si je me trompe, hein, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, il a vraiment aimé faire ça. Donc, c'était vraiment des modèles qu'il programmait en C, du coup.
il a vraiment aimé faire ça et du coup, il s'est réorienté un peu vers. Il avait fait une année de plus, je crois, vraiment plus dans la programmation. Et il a fait son stage ici chez Broker, son PFE du coup. Et du coup, il n'a jamais quitté Broker. Ça fait 15 ans qu'il travaille ici. Et bah ouais, il y a, il y a pas de. Ouais, ton profil est intéressant. Est-ce que c'est un plus sur moi? Parce que du coup, tu connaîtras les appareils, tu arriveras à comprendre comment ils fonctionnent euh, peut-être mieux qu'une personne qui n'a pas fait de chimie. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dû comprendre ce que c'est les spins des électrons, comment un peu fonctionne la RMN, comment c'est fait avec les différents types de techniques, avec les techniques solides, les MAS, ainsi de suite. Et si tu as ce background, effectivement, ça peut que être un plus. De toute façon, toutes les expériences que vous avez fait en plus du cursus électronique, peut-être pour le métier de développeur électronique, ça sera forcément un plus. Donc voilà. Je ne sais pas si je suis allé au bout de ta question. Oui, ce sera un atout, effectivement. Alors, est-ce que ce... Alors, ouais, comme je t'ai répondu, hein, c'est bien de l'avoir. C'est pas nécessaire, mais c'est bien de l'avoir. C'est un peu comme l'allemand. C'est quelque chose qu'on peut vendre. C'est un à côté, quoi, qui est bien d'avoir. Donc voilà. Et je vous donnerai mon contact à la fin. Il y a Ayoub, du coup, qui me demande, oui, effectivement, le contact. Il n'y a pas de souci. Je vous donnerai mon nom, prénom et aussi mon adresse mail. Et puis, vous pourrez m'envoyer des mails auxquels je ne répondrai pas, parce que c'est ce que font les entreprises, c'est bien connu. Non, auxquels, ouais, je répondrai, puis je transférerai aux, aux personnes compétentes qui soit vous redirigeront, si jamais c'est pas dans le développement de firmware ou dans l'électronique directement, soit je les transmettrai à la fois au RH et à la fois à nos managers d'équipe. Donc voilà. Et même en Allemagne, hein, si vous avez envie de travailler en Allemagne. Donc voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Je ne sais pas si ça vous a été utile ou si ça ne l'était pas. Euh, J'espère que oui. Et si jamais vous avez des questions, je mettrai, je ne sais pas comment je peux vous envoyer mes contacts. Peut-être que je passerai du coup par ceux qui ont, les personnes qui gèrent au niveau de Alzatech, qu'ils envoient à toutes les personnes qui étaient présentes ici mon mail ou je les mettrai simplement ici dans la conversation. Pensez à les recopier si jamais ça ne se fait pas d'une autre façon. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, pardon, exactement, j'ai oublié de te répondre, merveille. Attends, il faut que je remonte. La connaissance de la langue allemande, non. Est-ce qu'on embauche des ingénieurs informatiques spécialisés, pilotage des SI et management de projet? Alors, il faut que tu m'expliques ce que c'est pilotage des SI parce que j'ai pas l'acronyme, si tu veux bien. Alors, des managers de projet, on en a quelques-uns. Je sais pas du tout si on embauche, sans te mentir, hein, je sais pas. Je sais pas si on embauche des managers de projet. Je sais qu'on en a. Ok. Alors oui, effectivement, comme je t'ai dit, on a des managers de projet qui sont même pas forcément. Il me semble que sur Wissembourg, on en a deux et on en a un peu plus en Allemagne. C'est des gens. Moi, par exemple, je travaille avec une manager de projet qui est en Suisse. Alors effectivement, on en a besoin c'est qu'on en a besoin. Alors est-ce qu'on embauche en ce moment? Ça, je saurais pas te dire. Je vais faire comme tout bonne entreprise, je vais dire, bah, allez voir sur notre site. Ouais, allez voir sur notre site. En vrai, normalement, c'est à jour. Les différents postes qui ouvrent, ils sont à jour. N'hésitez pas à aller voir. Et si vraiment il y a des choses un peu, comme dit, moi, à part dans l'électronique, je pourrais pas forcément vous orienter. Mais n'hésitez pas à aller voir, quoi.
Alors, Thomas demande du coup qu'il est allé sur le site. Très bien. Il n'y a pas d'ingénieur R&D. Alors, on publie les ouvertures de poste, mais comme dit, les ouvertures de poste, c'est quelque chose qu'il faut budgétiser. Et en fonction des années, ben, on n'a soit pas forcément besoin de personnes, puisque embaucher quelqu'un, ça a quand même un certain coût dans la masse salariale. Et aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, on a embauché quelqu'un récemment, ça, qui est arrivé du coup cette semaine. Mais est-ce qu'on a besoin de quelqu'un aujourd'hui? Ça, il faut que je vois ça avec mon manager. Désolé. Et alors au niveau des stages, ça, je peux que vous réorienter. Envoyez-moi la candidature et derrière, je passerai ça. Je demanderai à mon manager qui lui saura réorienter la candidature justement pour les managers de projet. On en a. Ils ont sûrement besoin souvent pour des petits projets ou des choses comme ça. On a des stagiaires du coup qui font ce genre de choses. Mais comme dit, je ne saurais pas répondre exactement à cette question, mais n'hésite pas à envoyer ton CV et un petit mail sympa où tu nous dis ce que tu veux faire et je retransmettrai derrière. Pas de souci. Désolé Thomas pour la désillusion, mais ouais, ça dépend vraiment des budgets. Aujourd'hui, on cherche peut-être des gens plus dans... Là, comme on est plus avec des étudiants, c'est plus pour des PFE. Mais ce que je peux t'encourager à faire, c'est que là, aujourd'hui, chez Broker, on a des développeurs qui sont vieillissants, euh, donc qui approchent tout doucement de la retraite. Et qui dit approche de la retraite, dit renouvellement du personnel. Donc reste à l'affût hein, des postes, ils vont ouvrir. Fais-toi peut-être une expérience ailleurs et puis ouais, reste à l'affût de ce qui ouvre ici chez Broker. Il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Merci à vous d'avoir participé. Comme dit, moi je reste joignable par mail et n'hésitez pas à m'envoyer si vous avez encore des questions parce que souvent les questions viennent plus tard, à chaud comme ça, c'est peut-être pas forcément facile. Et ouais, n'hésitez pas à m'envoyer, puis on se reverra peut-être l'année prochaine pour ceux qui auront pas quitté l'école, peut-être en personnel du coup. Donc voilà. Dites-moi aussi si vous avez si le côté un peu par par à distance ça a été parce que c'est souvent plus facile de rencontrer les gens directement où on voit un peu les personnes, on voit un peu comment ils réagissent, ainsi de suite. C'est peut-être avec des sourires ou peut-être des têtes un peu déçues. C'est sûrement plus facile. Donc, dites-moi si ça vous a plu. Et puis, on reste en contact, hein, comme dit. Donc voilà. Merci à vous. Je vais vous quitter, je vais aller manger. Et à une prochaine peut-être.